Le départ qui est donné maintenant. Très bel envol pardon, de tous les pilotes. Ça semble être très bon. Là on a un petit peu glissé malheureusement derrière dans le peloton. Redka un petit peu en difficulté malheureusement sur ce départ. Et Xav, quel envol. Il est passé là sur la première position. Attention un petit peu à ce départ qui pourrait être chaotique. On a perdu beaucoup de place du côté de Julien Fu. Et bien oui, 2 positions perdues. On a pu conserver pour Pippoli. Et très gros départ de Level. Peut-être la raison pour laquelle on est venu choisir cette Mitsubishi. Xav qui doit faire attention au retour de Redka. Ça se précise encore de plus en plus. Et il se porte à l'intérieur ici. Est-ce que ça va se jouer au freinage? C'est côte à côte. Et ça peut passer. Et ça passe même pour Redka. Le pilote français qui va passer. Et Anto qui fait de même. Anto qui fait de même sur le pilote belge. Mais attention, ça résiste pour Xav. D'aller chercher au maximum l'aspiration. Et elle est longue cette ligne droite. Elle va permettre d'aller chercher énormément de vitesse. Il faudra bien gérer sur les freins. On a freiné bien plus tôt malheureusement que Redka. Et on l'a poussé un petit peu à la faute, à se mettre à l'extérieur. Et bien oui, et c'est passé. C'est passé pour Xav. Retournement de situation sur ses avant-postes. On va revoir cela justement. Les freins. Oh là 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 là. Le dépassement de Xav tout de suite. Il n'a pas perdu de temps. Il s'est dit c'est pour moi. Je récupère ma position. Et voilà. C'est chose faite pour Xav. Mais quelle soirée il nous aura sorti Xav. On va monter sur le podium pour Pippoli alors qu'on avait été énormément en difficulté sur le début de soirée. Autant sur la qualif que sur le premier relais. Parti 5e. On avait perdu pas mal de place. Redescendu je crois 10e. Et on remonte la 2e. On remonte 2e. Le trou à 2 fronts ici. Regardez, hop, on va se décaler pour Ipanix. On laisse clairement la place à Redka. Et puis là, Redka au freinage. Ah, qui s'est loupé. Il est... oh là là là. On s'est totalement loupé dans cet élan. Et Ipanix qui est passé du coup. Malgré ses pneus durs, Rome est plutôt pas mal. Il est re-rentré. Chaussé des pneus médiums. Il me semblait bien. Et il est là à l'attaque de GT Predator. Attention, la bataille entre les deux. Ça va passer à l'avantage de Rome. À l'extérieur ici, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Quoique, il va enrober ici à l'extérieur. Il est à l'intérieur pour le prochain. Et ça va passer pour Rome. Belle manœuvre pour monter dans ce top 10. Et le pilote belge vainqueur ce soir. Au terme de ces 24 tours de course, de cette longue ligne droite aussi. Julien Fu de la Phoenix, grosse domination ce soir et il passe sous le drapeau à Damier. Il sera suivi sur la 2e position par Pippoli et une masterclass du pilote de la GTBE avec une très belle gestion. 2e place pour Pippoli, Ipanix qui terminera 3e. Qui aura pu résister aux assauts de Xav et qui sera passé dans les derniers instants pour la 3e place. Et le départ qui est donné. Très bel envol de Anto ici qui va tout de suite aller chercher Bambino. Très bel envol aussi. Attention de Fabien Ryzen qui va tenter de conserver une 3e position. Et on a 7 qui est un petit peu pris en embuscade. FFX qui lui a pris un excellent envol. Et Anto qui est passé premier. Première place pour la Wertz VRT avec Anto, suivi de près par Bambino. Ça a été un petit peu plus compliqué sur la procédure de départ. Très bel envol aussi de Fabien monté sur ce 4e rang. Attention à l'aspiration dans cette ligne droite de Kemmel. Ça va être très chaud et ça va nous rappeler des images qu'on avait vues en Formule 1 avec Vettel, mais aussi Lewis Hamilton. 5/10 de pénalité pour Anto qui va devoir recéder sa place. Et c'est repassé pour Félix Bambino. On va tenter de revoir ici. On est passé sur FFX et puis on a fait les freins sur Xav qui devait un petit peu résorber cette pénalité. Toujours présente. Et Level qui monte sur la 6e position. Attention à Bambino qui va tenter ici à l'extérieur. On va aller chercher à l'amorce du bus stop. Et Anto qui a laissé passer. Anto qui a freiné un petit peu plus tôt. Et Essed et Ryzen. Oh, il a essayé de passer. Il est passé sur Xav.
On va revoir, attention. Et même Fabien qui est parti à la faute. Énormément de choses à vous montrer. Très compliqué, il nous faudrait une caméra hélico ici sur ce qui se passe. Ryzen qui est passé sur Xav, regardez ici. Ah oui, il est passé Ryzen, il est passé. Là, FFX qui est derrière à l'attaque maintenant. Et qui va même aller le chercher à l'intérieur, notre ami FFX. Qui a bien économisé au niveau de ses pneumatiques. Et c'est passé, pour ces pilotes qui, on le rappelle, sont présents dans les locaux d'Exav. Et Ryzen, les freins au bout de la ligne droite de Kemel. Et c'est passé pour le pilote à la livrée bleue. Ryzen qui passe devant Level. Bambino qui va remporter cette course ce soir après un agréable échange avec Anto. Mais il terminera vainqueur à l'avantage du pilote français. Quelle victoire pour son retour pour Phoenix Bambino et Anto. Et Anto qui terminera sur la deuxième position. Ah, il était très bien placé aussi sur la première à certains moments. Quel échange avec Théo. Mais la deuxième place pour Anto. Et il la mérite après aussi cette agréable course qu'il nous avait fournie semaine passée sur Fuji. Exav qui terminera troisième podium pour la PWR. Et c'est parti pour ce départ avec Alex qui est sur les avant-postes. Eddie derrière avec Infini pour le top 3 actuel. On va voir un petit peu comment tout cela va se passer. Infini qui est passé sur Eddie. Regardez ici à l'intérieur, on est mieux ressorti de ce premier virage, plus de vitesse. Et c'est donc passé, très belle manœuvre. Configuration qu'il apprécie très bien, les configurations en étant leader. Mais Xav qui passe grâce à l'aspiration. Et Redka à l'intérieur qui va tenter de passer. Et c'est passé pour le pilote français, deuxième position. Et attention à Redka qui va tenter aussi sur Infini. Et c'est passé pour Redka, on a peut-être un petit peu forcé les choses. Mais c'est bien joué. Il avait un petit peu plus de vitesse. Ryzen peut-être pour un 3 de front. Et Ryzen ça ne passe pas, mais en bataille avec Redka maintenant pour peut-être passer sur cette troisième place. La plus petite marge du podium pour Ryzen pour l'instant. Oui, c'est maintenu. Est-ce qu'on va pouvoir aller le maintenir sur l'entame de ce virage numéro 2? Ouais, 3 pardon. Et oui, ça semble être bon. Ouais. Redka à l'intérieur ici pour aller chercher la première position. Et voilà, c'est chose faite à l'entame de ce 24e tour. C'est chose faite à nouveau. Ryzen qui est monté maintenant sur le podium. Il est passé devant Ced. On va revoir ce qui s'est passé ici à l'aspiration. Oh là 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 là. Eh bien oui, il est passé à l'intérieur. Oui, il est passé à l'intérieur, Ryzen. Et il monte sur le podium. Très bien joué. Et à l'aspiration, ce ne sera pas suffisant pour Xav. Et la victoire du pilote français à nouveau. Très bien joué de Redka. Xav qui termine deuxième. Et Ryzen qui terminera troisième au passage dans les derniers instants sur Seb. Attention à Ced qui est là très proche au photo finish. 70 millième entre les deux. Et c'est parti, le départ qui est donné pour ces 26 tours de course. Très bel envol de Kyoju. On a patiné un petit peu du côté de Nalax, mais on reste devant tout de même. Attention à Level qui va tenter d'aller s'infiltrer à l'extérieur. Et non, ça reste bon pour Kyoju. Très beau départ en tout cas de tout le monde. Il est très proche, il pourrait aller tenter le dépassement dans ce premier virage comme l'avait fait Level tout à l'heure. Et c'est passé. Il aura été très solide. Level qui résiste mais en vain. Et bien Tchekos, regardez, justement c'était à cet endroit là qu'il avait fait l'erreur. Ça a permis justement à Alex de repasser devant. Tchekos qui avait moins de motricité, donc une moins bonne réaccélération. Et regardez là, on va tenter à l'intérieur. On a recroisé du côté d'Alex, très bien pris. Là on a freiné un petit peu plus tôt. Et c'est repassé pour Alex. Alors que, eh bien, Robin est passé devant. Il semble avoir emmené un petit peu plus de vitesse en sortie. Moins de patinage et c'est passé. On est à l'attaque. Oh, et on a failli partir. Et ça va passer pour Skinny. Mais c'était compliqué là. Un peu loin malheureusement. Quoique, oui, il va passer. Il va passer puisque Tchekos tente de résorber la pénalité. Oui, on a eu des dixièmes supplémentaires. Puisqu'on est parti un petit peu large. On va voir un petit peu comment ça va se passer ici. Est-ce que c'était... Ouais, sur une erreur d'Emile. Et voilà, regardez, il passe. C'est Skinny. Et il est là dans les bons moments. Il a pu mettre la pression. Il a pris quelques places en quelques tours. Très chaud entre les deux. Et pour l'instant, ça reste à l'avantage de Ryzen dans ce virage-là. Où il va pouvoir aller le chercher. Xav, comme il avait été chercher Level en début de soirée. Et c'est passé pour Xav.
Et Nalax, eh bien regardez Nalax, il est là. Et il va terminer vainqueur de la première course de la soirée. Le pilote français, avec une course gérée de main de maître. On a maîtrisé le sujet et on termine sur la première position en devançant le pilote de la GTBE Kyoju à nouveau sur le podium dans ces Open Series. Deuxième place, une place qu'il chérit tant. Et il est là, Kyoju, avec Alex Gianni, Tchekos qui ont passé la ligne. Et Level qui terminera sur la troisième position. On renoue encore avec le podium pour le pilote de la PWR. Départ là qui est donné. Nate a pris un faux départ malheureusement. Et oui, et la pénalité pour lui sur ce départ. Très bel envol en tout cas d'Anto Estagot. Prototype Bad donc passé sur la troisième place. Et Bilou qui a eu un petit peu de difficulté. Les procédures de départ c'est pas toujours très simple. Faut faire très attention aussi à ce départ. Ah, sur la 7ème place, hein, tout à fait, tu fais bien de le souligner justement. Il va tenter à l'intérieur là sur le pilote français. Oh, beau dépassement, il faut aller chercher hein, ce genre de dépassement au freinage. La bataille, les deux pilotes de la T23 avec la prototype Bad ici sur cette troisième position. Ça va passer peut-être pour Yokart à l'intérieur. Ils sont quasiment à 3 de front ici dans cette ligne droite. C'est très chaud et ça semble être passé pour Yokart, l'aspiration de Bilou. Et les deux qui travaillent en équipe justement. Là, les deux pilotes de la T23T et ça va passer. Voilà, pour ces deux pilotes sur Prototype Bad. Oui, voilà, mais très bel exemple de ce qu'on disait juste avant. Ah, tout à fait. Et Bilou, là, voilà, qui passe maintenant alors qu'il s'est aidé de Yokart pour passer sur Prototype Bad directement. Il répond à son coéquipier les petites techniques. Et il va passer. Il va peut-être passer ici à l'intérieur. Eh bien, ouais, c'est passé. Belle manœuvre, hein, tout de suite. Et on a poussé le pilote un petit peu à la faute, un Prototype Bad. On va voir dans ce dernier virage sur GS Julien, avec quand même des pneus assez usés. Ouais, il est passé ici, Cust. Alors que Julien lui était sous le joug d'une pénalité. Et il est là, présent dans le chat, alors qu'Estagot passe sur GS Jérém ici sur le virage 3. Et c'est passé en deuxième position. Par contre, là, on a le retour de T23T Bilou. Lui qui avait perdu un petit peu sur la stratégie d'arrêt au stand. Il est derrière Estagot, à l'aspiration dans la ligne droite pour passer sur cette deuxième position. Il est bien placé à l'intérieur. Freinage un petit peu plus tardif et c'est bon pour lui. C'est passé hein, pour Alex sur Cust. On va revoir le dépassement parce qu'on était actuellement en train de visionner le message. Et donc, ouais, Cust partit un petit peu large justement ici. Est-ce qu'on n'a pas un peu patiné sur la réaccélération? Et donc, Alex qui a emmené un peu plus de vitesse. Et on va passer la ligne pour boucler ces 26 tours et la victoire de Wertz VRT. Anto a pris une magnifique course menée de main de maître. Grand chelem aussi pour lui puisqu'on a le meilleur temps au tour 1:31:010. Bilou qui se sera arraché, qui sera passé sur la deuxième position méritée pour le pilote belge de la T23T Estagod. Incroyable course aussi pour sa première participation. Troisième place pour le pilote français. C'est parti le départ donc qui est donné, très bel envol des pilotes, pas trop de changement de position pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Erwan qui maintient cette première place, mais attention à Valibali qui va peut-être aller le chercher ici. Non, ça ne passera pas. Valibali qui reste deuxième, ABDXL 3, 4 Reifer, très bon départ hein, de Reifer. Seconde et 4 dixièmes de pénalité. Oh, ça va profiter, ça va profiter. Ah, Valibali, et bien voilà, il passe le changement de la tête de course. Le peloton à 4 attention. Angoshigi qui était parti à la faute et ça a permis, voilà, à Level de passer 2-1 sur Eka et 2-2 sur Angoshigi. Valibali, eh bien il est rentré dans les box Valibali et on le voit techniquement au niveau carbu, ça va être limite 25% restant et 30 pour ABDXL, tandis qu'Erwan lui continue alors que ce n'est pas encore le moment de rejoindre hein, le deuxième salon. Attention au timing et ouais, c'est passé pour Angoshigi, c'est passé pour Angoshigi. Très belle manœuvre dans ces virages rapides, mais attention, on a un petit peu perdu et on va devoir redéfendre par rapport à Reifer qui va tenter de passer. Il est à l'extérieur Reifer, ça pourrait être bon, ça pourrait être bon pour lui. À l'intérieur maintenant ici, oh, et ça s'est touché et Angoshigi qui doit court-circuiter. Erwan est passé, on n'a pas su le visionner, mais la victoire d'Erwan sans arrêt au stand. Quelle victoire, pardon, quelle stratégie, quelle course. Bien joué d'Erwan et Valibali qui savoura vaincu mais qui aura été incroyablement solide. Deuxième position pour Valibali et troisième pour ABDXL.
3e place pour le pilote de la NVWAC avec, et non pas le meilleur temps autour, puisque Valibali l'a pris en 3:19,679. Et le départ qui est donné de cette deuxième course. Attention pour Unexpected, c'est un petit peu plus compliqué. Et très bel envol derrière de Storm Predator qui vient tout de suite sur la 3e position. Oh, très solidement, quel départ donné. Et Unexpected, lui, qui s'est loupé sur cette procédure. Oh, c'est dommage. Ryzen, attention, un très beau départ aussi en embuscade tout de suite là sur cette 4e position. Et oh, Ryzen, ouais, il est parti à la faute. Il est parti à la faute sur le vibreur, Ryzen, malheureusement. Et sa course qui va déjà être compliquée sur ce départ. Cette place, alors, c'est dommage pour Jones qui était un petit peu. Alors que, attention, à Storm Predator qui est au coude à coude avec Venom et qui repasse. Il est repassé devant. C'est Azatec Ryzen la bataille. Et je me disais, une Wertz en bleu c'est compliqué. Non, et Ryzen qui attaque sur Azatec. Et c'est passé. 11e place pour le pilote de la PWR. Est-ce qu'on va se placer à l'intérieur? Ouais, il va tenter le dépassement. On ne sera pas à l'économie. On ne sera pas à l'économie pour Venom. Et on est passé. Bien oui, on a le museau devant. Et ça va être bon. Ça va être bon puisqu'on a l'avantage ici. C'est à l'intérieur. Et 2e place pour Venom. On va revoir ce qui s'est passé pour Wertz VRT Alex à visionner justement ici. On est bien ressorti, on a remis l'aspiration, on était dans un bon timing ici. Et c'est passé, voilà, pour Alex. Regardez ici, devant, belle manœuvre. En tout cas, Storm Predator qui revient, qui passe voilà, sur Stardust. Alors peut-être stratégiquement de la part de Yart, on a décidé de lever le pied et de laisser cette pénalité. Et de laisser passer Storm Predator. Quoi qu'on repasse ici. Bah oui, Predator, il a levé le pied. Il a levé le pied, Predator. Eh ben, c'est normal. Il faut économiser. Il faut économiser un petit peu le carburant pour aller jusqu'au bout. Très bien joué en tout cas de la Yard qui aura été solide avec ses 4 intervenants ce soir. Et il est là, Stardust. Une course magistrale et une victoire pour lui, pour le pilote français. Très très bien joué. Et derrière le doublé qui se confirme avec Jones qui passe la ligne maintenant. Et la Yard qui réalise ce doublé. Et Unexpected GTS sur la fin qui passe la ligne. 3e position, lui qui avait été un petit peu en difficulté. On en parlera avec lui bien sûr.